Hello mon petit Gémien, j'espère que tu passes de bonnes fêtes de fin d'année et que tu n'abuses pas trop des petits roulés au saumon fumé ou de la crème brûlée. En parlant d'excès, je sais que tu es une personne raisonnable en soirée et qu'il ne t'est jamais arrivé d'oublier une partie, voire la totalité de ta SAT, mais imagine juste 30 secondes ça t'arrive, et qui plus est, tu passes dans le JT. Tu te demandes alors comment ça a pu t'arriver. Premier réflexe, on m'a drogué. Alors oui, il est possible qu'on t'ait drogué, mais dans la plupart des cas, c'est juste que t'as explosé en vol. Mais ne t'inquiète pas, ce podcast est là pour te rafraîchir la mémoire, ou du moins t'aider à ne plus la perdre. Bienvenue dans ce rendez-vous d'Alain dédié au blackout de soirée. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. En général, le fait de ne plus se souvenir de sa soirée est une sensation angoissante. Non seulement car tu te lèves avec l'impression d'avoir un cendrier au fond du gosier, mais surtout que tu as peur d'avoir fait n'importe quoi, et je parle en connaissance de cause. J'ai appelé tout mon répertoire. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, on se remet pas ensemble? Oh putain. Tout d'abord, il existe deux types d'amnésie lacunaire, le blackout total et le blackout partiel. Dans le premier cas, tu ne te souviens de rien sur une période donnée et c'est définitif. Alors que dans le second cas, tu as oublié des parties de la soirée sans t'en rendre compte et tu peux avoir des flashbacks si des amis à toi t'en parlent ou alors si tu entends ou vois des choses qui te font émerger le souvenir à nouveau. Souvent, il t'est susceptible de faire un blackout lorsque tu bois beaucoup et ou trop vite. Par conséquent, le taux d'alcool dans ton sang grimpe rapidement et c'est là où le point de non-retour est franchi. Il est important de savoir que l'alcool est ingéré à 20% par ton estomac et à 80% par ton intestin grêle. C'est pourquoi, lorsque tu es à jeun, l'alcool est assimilé beaucoup plus rapidement. Lorsque tu bois des grandes quantités d'alcool, il y a un organe qui n'aime vraiment pas que ton taux d'alcoolémie grimpe rapidement, c'est l'hippocampe. Ce dernier joue un rôle très important dans le fonctionnement de ta mémoire. Pour la faire courte, il existe plusieurs types de mémoire qui elles-mêmes ont leur propre réseau neuronaux. La mémoire qui est la plus affectée dans ce cas-là est la mémoire épisodique, à savoir la mémoire à moyen terme qui te permet de te souvenir de ta soirée, où, quand, comment, avec qui et les émotions que tu as ressenties avec eux. Pour faire circuler et stocker l'information, l'hippocampe utilise un neurotransmetteur appelé le glutamate. Quand ton taux d'alcool grimpe massivement dans ton sang, les molécules d'éthanol viennent perturber les récepteurs sur lesquels vient se fixer le glutamate et favorise l'action d'un autre neurotransmetteur appelé le GABA. Ce dernier a une fonction inhibitrice, c'est-à-dire de calmer le jeu, et par conséquent, ce que tu vis, à savoir tes discussions interminables avec tes amis et tes meilleures galoches, ne sont plus stockées dans ton cerveau. Je ne t'apprends rien en te disant que faire un blackout n'est pas dangereux pour ta santé. Par contre, lorsque tu es dans cet état-là, il peut t'arriver de commettre ou subir des choses graves du style agression ou chute dont tu ne te souviendras plus le lendemain, comme tes retours de SAT dans le bus des cadavres. Autre problème, si tu bois régulièrement et sur une longue durée, les conséquences sur ta mémoire à court, moyen et long terme peuvent être irréversibles. Le syndrome de Korsakoff, dans lequel en plus d'avoir un impact sur ta mémoire, génère des troubles de l'humeur, du comportement et des difficultés à se situer dans le temps et l'espace. En bref, ce podcast s'adresse à toi, jeune adepte du Starcaf et des lundis champeaux. Fais attention à ta consommation d'alcool régulière, même si je te l'accorde, une bonne bourre lors d'un mardi gras, Mahu ou Miko, ça ne se refuse pas. Dans tous les cas, j'espère que ce petit rendez-vous d'Alain te permettra de te souvenir de ta prochaine SAT. En attendant, repose-toi bien, car l'année 2023 s'annonce riche en camaraderie, mais surtout en beuverie. Une bise ondulée et à très vite sur Micro-ondes.